Alors, bah écoute, bonjour Manal, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bonjour Cédric, Euh, merci. voilà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots et nous expliquer un peu ton parcours artistique? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Manel. Je suis fraîchement sortie des études de cinéma. Voilà, j'ai fait un parcours de production à la base et je me suis retrouvée à faire tout sauf de la production. En tout cas, dans le cadre académique, plutôt de la réalisation, de la scénarisation. Et c'est comme ça que mon petit bébé est né, c'est QFD, qui est un travail de fin d'études. Donc dans le cadre de la finalisation de mon cursus. Et donc voilà, je suis tombée amoureuse de la réalisation et de l'écriture, et nous y sommes. Et nous voici. Quelle était l'idée à l'origine de ce film? C'est quoi un peu l'élément central, le cœur de l'histoire? Alors moi, j'aime bien faire des films pour dénoncer ou en tout cas aborder certains sujets qui sont, je dirais pas tabous, mais qui sont compliqués à aborder. Euh, et pour moi, ça me tenait à cœur de parler des pressions familiales et des pressions sociales que certains peuvent vivre, dû à ce fantasme que certains parents ont de cette projection d'un avenir meilleur, etc. Et donc je voulais, à travers la comédie, aborder ces sujets-là avec un peu de légèreté, un peu de finesse, pour dire, ben voilà, ça nous pèse, mais on en rigole quand même. Et c'est pour ça que j'ai choisi la comédie. C'est vraiment un genre qui est fantastique, parce que tu peux aborder absolument tout ce que tu veux, et déconstruire un peu le cliché, déconstruire la caricature. Et voilà. Donc c'est de là que vient l'idée, c'est vraiment de vouloir, au-delà de faire simplement rire, de faire réfléchir un petit peu. Euh, alors, tu parlais du sujet justement de ce film, et qu'est-ce qui s'inspire par rapport à ce sujet en fait? Pourquoi faire un film autour de ça, de la pression familiale, etc. quoi? Je pense qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie, été confrontés à la pression sociale ou à la pression familiale. Je voulais pas forcément aborder, enfin, je voulais pas critiquer un aspect ou une personne en particulier, en tout cas d'un point de vue privé, pas du tout. C'est quelque chose que j'ai connu dans mon entourage, que ce soit moi ou que ce soit des personnes que j'ai fréquentées, qui étaient vraiment sous pression sociale et sous pression familiale. Et étant donné que je suis d'origine maghrébine, ben, il y a tout ce folklore un peu euh, maghrébin qui vient s'ajouter. C'est quelque chose qui me parle. J'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça, donc j'avais envie d'en parler, de dire, ben voilà, ça existe, et ça n'existe pas que dans les cultures occidentales ou orientales. On peut vraiment avoir un mix des deux. Et ça me tenait à cœur de montrer à l'image ma double identité. Donc ce côté voilà, maghrébin dans le fond et occidental dans la forme. Alors, si tu devais maintenant décrire un peu ton film en une phrase, plus ou moins longue, ce serait quoi? Waouh. Je dirais que c'est un film qui suit Hamid, qui a pour seul but dans la vie de rendre fière sa maman, et qui pour ce faire ne va pas se contenter simplement de lui mentir, mais, mais il va avoir même l'aide de ses amis pour monter tout un coup et continuer à avoir la fierté et les yeux qui brillent de sa maman, malgré qu'elle soit à des kilomètres de lui, le jour où elle décide de se pointer. Voilà, je dirais que c'est ça. Ben justement, toujours autour du film, euh, qu'est-ce qui fait selon toi que ce film il est un peu particulier? C'est quoi le côté un peu unique de ton film? Le côté unique de mon film, c'est qu'il est universel, je dirais. C'est que, certes, c'est l'histoire de Hamid, qui est un maghrébin, d'origine maghrébine, enfin voilà, ça se voit, ça se ressent. Il y a de l'arabe dans le film aussi, mais je pense que c'est une histoire qui parle à tout le monde. Peut-être pas de cette manière-là, peut-être pas que... Je pense pas que tout le monde ait dû se faire passer pour un médecin pour impressionner sa mère, mais je pense qu'on a tous déjà dû à un moment donné mentir ou cacher ou compter sur, enfin, sur des amis pour pouvoir nous aider. Euh, je voulais vraiment, à travers mon expérience, aborder un sujet plus universel qui touche tout le monde, et la comédie vient accentuer ça. On en rigole tous au final, et donc c'est la preuve que finalement bah, ça nous touche aussi. Donc voilà, je dirais que c'est ça qui fait que le film est unique, c'est que certes, il a une touche d'Orient, du Maghreb, mais il est universel dans son fond. Quel aurait été pour toi le... Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te vient en tête, toute la création du projet, un peu marquant en émotion, un peu fort en émotion,
que ce soit positif ou pas, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment comme ça qui te revient en mémoire un peu chargé d'émotions, quoi? Je dirais que tout le tournage a été chargé en émotions parce que je ne m'attendais pas à ce que le film ait une répercussion aussi humaine sur l'équipe. Le tournage a été chargé en émotions de A à Z, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Justement, le fait que je pense que tout le monde dans l'équipe se sentait concerné, et donc tout le monde y a cru. Et le fait de voir des gens qui étaient hyper impliqués, hyper... ouais, vraiment le mot c'est impliqué, ça leur tenait à cœur de faire le projet, et ils ont cru avant même que moi j'y crois. Euh, Bah, c'était ça l'émotion pour moi. Parfois, je prenais un petit peu de recul et je voyais tout ce beau monde courir dans tous les sens, faire limite construire des trucs, de la technique avec des pacotis, enfin des choses vraiment trucs sur roulette, enfin voilà. Et je me disais, mais ils sont tellement investis et l'histoire en fait a eu une répercussion sur l'humain. Et tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'est donné corps et âme pour faire ce film. Et je pense que c'était ça ma plus grande fierté. C'était de me dire, waouh, j'ai peut-être écrit quelque chose, j'ai peut-être fait quelque chose qui parle finalement à tout le monde, à tel point que tout le monde se sent impliqué et conduit par l'histoire, et ça depuis le tournage. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. J'ai toujours le soutien de mon équipe, et ils sont toujours à l'affût. On a de la chance aussi d'avoir été bien reçus auprès des festivals, d'avoir gagné des prix. Donc, à chaque fois, ça me rappelle en fait tout ce package d'amour et de connexion qu'il y a eu dans l'équipe, après tournage, avant tournage. Enfin, voilà, je dirais que c'est ça. Quelle a été la plus grande difficulté pour réaliser ce film? La plus grande difficulté, je dirais... Oui, il y a eu une difficulté, c'est une comédie. Et c'est un genre qui fait un peu peur, la comédie. C'est normal, on rigole pas tous de la même chose, généralement. On a des backgrounds différents, on a des histoires différentes. Et donc forcément, pour moi, depuis le moment où les scénarios ont été validés et envoyés à la pré-production, j'ai toujours eu une crainte que ça ne fasse pas rire. Et que je sois la seule à trouver les blagues de Hamid drôles, quoi. Et je me disais, enfin, ça a été vraiment très compliqué à gérer parce que sur le tournage, je me disais déjà à ce moment-là, je me dis si ça rigole pendant le tournage, alors ça va rire en salle. Et, euh, et en tournage, ça se pétait des barres. Et c'est à ce moment-là où il y a eu un soulagement. Et puis on arrive en salle. Puis on est arrivé en salle. Et là, je vois que c'est mitigé. Parfois, c'est mitigé. Parfois, c'est pas. On n'est pas sur le même délire. Et en fait, si. Ça fait réfléchir, ça fait rire. Enfin, ça dépend du public, hein, bien évidemment. J'ai un public, enfin, un public plus jeune et plus adepte, on va dire, à ce genre de comédie, qu'un public un peu plus senior. Euh, mais oui, la difficulté de ce projet-là, c'était de faire une comédie et de rassembler tout le monde autour de peut-être un film qui leur parle, mais que sous la forme ne leur correspond pas. Ça reste quand même... Le personnage principal est un maghrébin, sa mère est maghrébine, enfin tout tourne autour aussi de cette culture maghrébine, donc j'avais aussi cette crainte-là de me dire comment est-ce que ça va être reçu? Est-ce que c'est pas trop cliché? Est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train de tomber dans ce mécanisme de vouloir faire un cliché à l'image? Essayons peut-être de le déconstruire. Enfin, c'était tout plein de questions que je me posais qui étaient une difficulté sur le moment même. La pression en tournage a été énorme de mon côté parce que j'avais peur de transmettre le mauvais message ou la mauvaise symbolique du message. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Voilà, j'imagine que tu as dû sûrement plein de choses, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te reviennent que tu as appris ou découvert pendant le processus de création, peut-être sur toi, ou les techniques, ou je sais pas. Oui, c'est un projet de fin d'études. Donc, il y avait toute une structure académique autour qui validait ou pas voilà, les films. Il y avait aussi un aspect très concurrentiel sur la création de ce film, puisque c'était un concours. Donc, on était, comme je l'ai dit, moi je fais de la production à la base. J'ai soumis le projet lors d'un concours. On était une quarantaine à soumettre. Il y en avait que 5 qui allaient être pris. Donc, la pression, elle était déjà là. Mais ça m'a beaucoup appris, beaucoup de résilience, beaucoup de recul. Et aussi l'humain. À quel point les métiers du cinéma sont humains, avant tout. C'est ça que ça m'a appris. Et que pour faire un film,
faut d'abord comprendre les personnes avec qui on va travailler, les personnes qu'on va créer, les personnages qu'on va créer, l'humain qu'on va créer à travers la fiction. En fait, c'est ça. C'est vraiment, ça m'a. Je dirais pas que ça m'a appris une chose en particulier. Certains diront, ouais, bah, j'ai appris ce qu'était une lutte, par exemple. Non, non, moi, ça m'a pas appris ça. Moi, ça m'a appris que faire un film, ça coûte en humain. À faire du cinéma. Voilà, tu pourrais faire plein d'autres métiers, il y a plein d'autres métiers qui existent, pourquoi faire du cinéma? Alors, pourquoi faire du cinéma? Moi, j'étais pas du tout destinée à faire du cinéma. Moi, j'ai d'abord été en médecine, donc rien à voir. Et puis la vie fait que on se retrouve à devoir se réorienter pour des raisons, voilà. Et je pensais pas du tout faire du cinéma. Je pense que c'était pendant la phase du Covid. Enfin voilà, j'ai eu le bonheur de faire des études supérieures pendant le Covid. Et il y a eu un moment donné où je me suis remise en question. Et j'ai toujours eu c'est vraiment un amour de voir le monde à travers des images. Alors c'est quelque chose qui se fait naturellement. Euh, Quand quelqu'un me parle, j'ai très facilement cette aptitude d'imaginer comment les choses étaient ou comment est-ce que il aurait pu le vivre donc j'aime bien écouter les histoires des gens généralement. Et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé, enfin je me suis retrouvée de manière complètement hasardeuse sur un tournage. Je devais pas être là. Et c'était un tournage de l'école de laquelle bah, du coup je suis sortie. Je suis diplômée. Euh, je sais même pas ce que je faisais là. Je n'ai aucune idée. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré de voir des gens en fait euh, rendre réalité de l'imagination. C'est comme ça que je le décrivais à l'époque. Je me dis waouh, ces gens-là, ils ont réussi à faire de leur imaginaire une réalité. Et ouais, c'est à ce moment-là où je me suis dit mais en fait moi je dois faire du cinéma. Je dois faire du cinéma, je dois tout changer, je dois tout arrêter et c'était dur. C'était dur parce que c'était un changement 360 degrés, mais je regrette pas du tout. Et voilà, donc je pense que quand on a une intuition au fond de soi, il faut l'écouter. Depuis toujours, j'aimais bien regarder des films. Je me tapais parfois le même film, tous les jours le même film, ou 3-4 films à la suite et je m'arrêtais pas. Enfin, j'aimais bien ce côté, je vois en image. Bon, j'ai toujours eu du mal avec le littéraire, donc j'ai toujours eu du mal avec les langues, de par le fait que je viens un peu de partout dans le monde. Euh, j'ai plein de dictionnaires dans la tête. Donc du coup, parfois, ça se mélange, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais oui, j'adorais regarder des films. J'adorais ça. Et il a juste fallu le petit déclic, quoi, l'évidence. Ce qui faisait que ça devenait une évidence. Je l'ai fait, je me suis lancée. Et pour te dire, au début, j'ai fait de la prod. Enfin, je me suis inscrite dans le cursus production. Pas du tout pour faire de la réalisation et scénarisation. Donc voilà. Et je n'ai jamais fait un projet en production à l'école. J'ai toujours réalisé, scénarisé. J'ai fait tous les concours en fait. Chaque année il y avait des concours. Je les passais et je les réussissais à chaque fois. Et à chaque fois de la comédie. Donc voilà. La production, je l'ai fait en dehors de l'école. Je l'ai fait. J'ai fait sur certains projets télé avec la RTB, etc. Mais voilà. Est-ce que tu as des projets qui sont en cours ou que tu aimerais développer, ou en d'autres mots, bah, c'est quoi un peu la suite pour toi? Il y a des projets. Il y a des projets. Bon, je peux pas trop en parler pour le moment, mais il y a des projets qui sont en cours, toujours dans la réalisation et la scénarisation. Euh, Il y a des films à venir. Ouais, on va continuer sur cette lancée. Voilà, je vois que CQFD a pris et surtout que le message a été délivré correctement. Les gens, parfois j'aime bien après une projection aller trouver les gens et leur dire mais finalement qu'est-ce que vous en avez retenu du film? Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Donc ça fait plaisir de voir que le message y est. Donc je me dis qu'il y a plein de sujets sur lesquels il faut encore qu'on parle, plein de sujets tabous qu'il faudrait aborder. Donc il y a des films qui vont sortir. Voilà. Tu as été sélectionné donc, au premier festival du film Wallon. Oui. Donc ton film, a priori, va rencontrer un public wallon. Est-ce Ouais. que c'est quelque chose qui est important pour toi? Bah, la Wallonie, c'est important parce que j'ai grandi en Wallonie. Donc j'ai grandi à Liège. Donc le public wallon, pour moi, c'est le public, le premier public apte à recevoir mes histoires. J'ai grandi à Liège, j'ai fait mes études à Liège. Enfin, donc
entre guillemets, je connais les Wallons. En tout cas, ceux de Liège, je les connais. Donc pour moi, oui, c'est important puisque c'est un peu une boucle qui se boucle finalement. Euh, je reviens aux sources et je partage avec les gens qui m'ont aussi nourri d'une certaine manière. Je vois la différence avec par exemple les Bruxellois ou les Flamands. C'est pas négatif du tout ce que je dis, hein. Faut pas rentrer dans un délire. Faut pas du tout rentrer dans un délire, mais voilà, c'est différent. Et la Wallonie, on est peut-être un petit peu plus dans l'autodérision. C'est une comédie plus. Enfin voilà, c'est plus facile de recevoir des comédies. J'ai eu la chance de faire le FICL, donc le Festival international de comédie de Liège, là où, là où CQFD a remporté 2 prix. Donc j'ai déjà eu une première approche avec le public wallon et il kiffe quoi. Il kiffe. Donc j'ai hâte. Dans l'idéal, qu'est-ce que tu aimerais que le film ait comme impact sur le spectateur? Qu'est-ce que tu voudrais que ça provoque chez lui? Alors, ce que je veux que ça provoque chez lui, c'est que du positif, bien sûr. Je veux que. Je voudrais plutôt, pas je veux. Je voudrais que le spectateur, s'il se sent concerné, de quelconque manière, de quelconque camp qu'il soit, donc plutôt du camp de Hamid ou de la mère ou peu importe, qu'il en rigole d'abord et qu'il se rende compte peut-être à quel point certaines pressions peuvent conduire à l'absurdité et au ridicule. Je pense que c'est ça le message. On a tous connu un parent qui était un peu exigeant sur les études, qui était un petit peu à cheval sur le conservatoire de musique, ou voilà, qui avait tendance à en fait projeter sur son enfant ce fantasme d'un avenir meilleur, etc. Pour X raisons. Et donc j'aimerais entre guillemets dire que bah voilà, ici pour CQFD, Hamid s'en sort plutôt pas mal, bien qu'il va se taper toute la horde de tantes qui vont arriver. Mais, euh, mais dans un autre cas, ce genre de pression, est-ce que ça peut pas amener à des problèmes un peu plus dramatiques? Donc je voulais qu'on en rigole d'abord un bon coup. Et puis il y a ce côté, encore une fois, très maghrébin qui amène de la joie, enfin, qui amène, on va pas se mentir, hein, le Maghreb c'est le soleil, donc c'est la Méditerranée, donc ça amène tout un aspect très presque folklorique. Euh, mais oui, c'était ça le message à délivrer. C'est drôle, mais jusqu'à quand? Et aussi, bien évidemment, que le mensonge finit toujours par nous rattraper. C'est pas que d'un côté. C'est que mentir, c'est bien entre guillemets certaines doses ou d'une certaine manière pour t'en sortir d'une certaine manière, mais attention, à un moment donné, ça finit toujours par te rattraper et ça peut être violent. Donc c'était un peu les deux gros messages que je voulais délivrer, mais je voulais que du kiff. Je voulais qu'on rigole et déconstruire aussi le cliché autour d'une famille maghrébine. Parce qu'on a souvent on a souvent une image très caricaturale, très euh, enfin, elle est alimentée avec pas mal de préjugés sur ce qu'est une femme maghrébine qui vient du Maghreb, etc. Et donc quand on a la daronne qui arrive avec ses lunettes de soleil et tout bazar, on se dit mais allez quoi. Et c'était ça que je voulais déconstruire. C'était de montrer à quel point le préjugé peut être ridicule en amenant l'inverse, en amenant une femme hyper extravertie. Enfin voilà, il y avait comme ça quelques symboliques et je pense que ça se comprend assez bien, donc ça fait plaisir. Ok, super. Bah, écoute, on va terminer avec une toute dernière question. Si tu devais vraiment donner à quelqu'un qui verrait cette interview une seule raison de venir voir ton film, ce serait quoi? Pour kiffer. Du pur kiff. Kiffer, kiffer. Non, sincèrement, pour passer un bon moment, faut pas hésiter à venir avec sa famille. Ça peut être intéressant. J'ai déjà eu comme ça dans le public. Je me souviens comme ça où j'ai eu une fois dans le public, j'étais juste derrière. Ils savaient pas que j'étais la réalisatrice. Euh, j'ai eu un enfant qui a regardé sa mère et qui a dit: Tu vois? Pour moi, c'est bon. Pour moi, j'ai réussi la mission. La mission est réussie. Mais voilà, oui, de pas hésiter à venir avec sa famille, de venir voir un film qui est touchant, qui est universel, qui est marrant euh, et qui j'espère va plaire et va faire un petit peu réfléchir. Mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Manal. Un tout grand merci.